Une femme était en permanence penchée comme ceci pendant des années. Quand mon invité l'a touchée, elle s'est immédiatement redressée. À tout de suite sur cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête ici avec Christine Dark. En fait, Christine, vous êtes aussi journaliste. C'est un peu étrange d'être dans l'autre siège, mais quand vous étiez vraiment jeune, je veux dire vraiment, je ne sais pas quoi, 3 ou 4 ans, vous avez fait une expérience qui provoque ma jalousie. Jésus est venu vers vous, racontez-moi. L'un de mes premiers souvenirs d'enfance était le fait que j'étais très malade. Mes parents m'ont presque perdu à cause d'une maladie infantile, mais Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le guérisseur, m'est apparu. Et même si j'ai été élevé dans une maison de ministres protestants, il n'est pas venu à moi comme le typique de Jésus, blond, gentil, aux yeux bleus, mais il m'est apparu en tant que roi des Juifs. Et il a dit, tu vas être guéri. Et je l'ai été. C'était instantané ou graduel? C'était une guérison instantanée. J'avais perdu mes cheveux et mes cheveux repoussaient. J'ai retrouvé mes forces et je suis encore forte à ce jour. Cette rencontre avec ce Jésus juif a-t-elle eu un impact sur vous toute votre vie? Oui, Sid, non seulement j'avais une vision ouverte de Jésus, mais tout au long de mon adolescence et dans ma vie d'adulte, j'ai eu des visions de Jésus venant parfois dans les nuages, pendant les périodes paisibles, parfois pendant une grande agitation, et j'ai été emporté et emmené au ciel pour le voir et pour savoir. Je crois que c'est cette génération qui verra le retour de Jésus. Mais il est venu à moi, je crois, comme un Jésus juif, parce qu'il savait que je serais appelé au Moyen-Orient. Vous savez que les Écritures parlent d'une grande guerre qui se produira à la fin des jours, et la croyance traditionnelle des rabbins dit que nous sommes à la fin des jours. Je crois que la guerre est assez imminente, mais vous me parlez de protection surnaturelle des soldats en guerre. Oui, une des expressions du Talmud est que si nous prions le psaume 90, 7 fois par jour, nous serons guéris. Ah, je ne savais pas cela. Je suis juif, j'aurais dû le savoir. Et en Israël, où je vis quand je ne suis pas en Europe, le peuple juif est maintenant de nombreux Israéliens lisent les psaumes. Il y a des hotlines que les gens peuvent appeler. Le peuple juif et maintenant de nombreux Israéliens lisent les psaumes. Il y a des hotlines que les gens peuvent appeler, leurs panneaux publicitaires encourageant les gens à lire les psaumes parce qu'ils connaissent les politiciens qui nous ont trahis. Et que fait une personne en période de difficulté? Appeler notre Père Céleste et dire à l'aide. Donc, si la mauvaise nouvelle est que cette guerre qui est prophétisée dans la Bible arrivera, mais la bonne nouvelle est que cela déclenchera le plus grand réveil que ce monde verra jamais. Parlez-moi des soldats qui connaissent le Messie et la protection surnaturelle qu'ils ont. Il y a beaucoup de messianiques croyants qui sont des soldats israéliens. Et j'ai entendu des exemples comme dans la campagne du Sinaï, un groupe a malheureusement été tué, sauf le croyant messianique dans ce peloton qui a survécu. Il avait la protection que Dieu donne. Maintenant, vous avez parlé du psaume 91. Dites-moi quelques lignes de cela. Eh bien, il parle de celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, qui demeure sous son ombre, sous ses ailes. Et donc cela nous dit que même si nous nous déplaçons, nous avons un mobile home, comme ils disent, en Dieu. En ce moment, c'est tellement triste pour moi que de nombreux Américains ont peur de voyager. Et c'est le moment où plus que jamais nous devrions aller avec l'Évangile et nous déplacer dans la protection de Dieu. Même le Nouveau Testament nous dit que si nous croyons en Yeshua, nous vivons et nous bougeons. Et nous avons notre être en lui, donc nous n'avons rien à craindre. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera sous l'aile de Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Comment pourriez-vous avoir peur si vous vivez sous l'ombre de Dieu? Si Dieu est pour vous, qui pourrait être contre vous? Nous avons parlé au début de quelqu'un qui était penché et en quelque sorte gelé dans cette position. Parlez-moi de cela. Par la grâce de Dieu, j'ai un ministère de guérison. Et chaque fois que je vois une femme penchée avec un esprit d'infirmité,
Juste quelque chose en moi veut que je me lève et imposer les mains. Croyez-vous que c'est un esprit quand cela arrive? Il se trouve que la Bible dit que c'est un esprit d'infirmité. Et je veux vous dire, une fois à Jérusalem, quand j'étais dans une rue appelée la rue des prophètes, il y avait une petite dame juive marocaine qui montait la rue jour après jour. Je l'ai vue alors que j'emmenais mon jeune fils à l'école là-bas, et un jour je ne pouvais plus le supporter. J'ai arrêté ma voiture, j'ai sauté, et dans mon mauvais hébreu, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Maintenant, la plupart des gens auraient peur de faire cela, et ils ont peur qu'ils vont être rejetés. Mais si elle ne m'a pas rejeté, elle a pris ma main et a commencé à l'embrasser, et elle a dit « Merci, merci ». Vous voyez, la plupart des personnes qui ont de la tristesse ou de la maladie veulent que quelqu'un les aide. Ce monde est juste en train de mourir pour que quelqu'un vienne leur imposer les mains au nom de Jésus. Bien, devinez ce qui s'est passé. Rien, ou apparemment rien, dans ce cas particulier. Et donc, elle est juste allée en montant la rue, tous se penchaient, et vous savez que le diable voudrait nous décourager. Et il est monté dans la voiture avec moi, et il m'a dit, rien ne s'est passé. J'ai dit, viens derrière moi, Satan. Tu es dans une clôture. La parole de Dieu dit que nous allons poser les mains sur les malades et ils guériront. Et plusieurs jours plus tard, j'allais le matin dans la même rue et j'ai vu la même femme penchée en avant, allant tout en haut de la rue. Et comme dans Actes chapitre 5, vous souvenez-vous, quand l'apôtre Pierre marchait dans les rues de Jérusalem, ils ont mis des corps malades dans la rue pour que même si son ombre est passée sur eux, ils puissent être guéris. L'ombre de ma voiture est passée par elle, elle s'est redressée instantanément et a commencé à courir et à marcher en bas de la rue. Alléluia! Alors nous voyons que nous ne devons jamais être découragés lorsque nous prions pour les gens. Croyez-vous que les gens seront guéris, ceux qui regardent cette émission de télévision, maintenant? Je le crois de tout mon cœur, je le sais. Il y a des gens en ce moment, vous avez une maladie cardiaque, vous avez une hypertension artérielle, vous avez des varices. Le Saint-Esprit dit que certaines personnes ont les pieds plats, toutes sortes d'infirmités. Même si vous avez cette condition de perte osseuse que cette femme avait apparemment, c'est un esprit d'infirmité. Nous le réprimandons maintenant et nous savons que la puissance du Seigneur est présente non seulement ici, mais avec vous. Il est omniprésent pour vous guérir correctement. Maintenant, ne partez pas. Nous sommes de retour et vous allez en savoir plus sur le surnaturel, pas le naturel, le voyage surnaturel. Oui, c'est mieux que de payer le prix de l'essence. Nous reviendrons juste après cela. Bonjour, c'est votre reporter d'enquête avec Christine Dark. Christine est dirigée continuellement par des rêves et des visions. Mais une fois, elle était dans un taxi. Et c'était absolument ridicule. Que s'est-il passé, Christine? Bien, c'était totalement surnaturel. Je voyageais avec l'équipe à Nazareth et quelqu'un m'avait dit que je devais exercer mon ministère à Nazareth. Mais je ne l'écoutais pas vraiment. Et nous avions un chauffeur musulman qui connaissait le chemin pour revenir à Jérusalem, mais il ne pouvait pas revenir. C'est comme si la camionnette était continuellement ramassée par le Saint-Esprit et ramenée à Nazareth. Et enfin, au 5e voyage de retour, je me suis réveillé. Jusqu'à 5 fois, il essaie de quitter Nazareth. Il connaît Nazareth comme le dos de sa main. Oui, et il a dit, je ne sais pas ce qui se produit, mais une force, et c'était le Saint-Esprit qui reprenait cette camionnette. Et savez-vous que l'homme a dit avoir entendu l'Évangile avant cela? Jésus n'était pas simplement un prophète, mais il est mort pour nos péchés. Il n'avait pas cru qu'il fallait le surnaturel pour le secouer. Enfin, après avoir dit oui au Seigneur, que j'irai prêcher à Nazareth, il était libéré. Il a pu retourner. Mais il est tombé contre le volant quand nous sommes arrivés à Jérusalem et il a donné son cœur au Seigneur. Maintenant, de nombreux musulmans et juifs ont des expériences de miracles surnaturels. Parlez-moi d'un musulman qui en a eu une. J'ai moi-même entendu le Seigneur dans un rêve pour aller dans une certaine ville. J'ai vu une carte, j'ai vu un rayon de lumière entrer et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire une parole. Il parle très économiquement. Que pensez-vous qu'il m'a dit, Sid? Je ne sais pas. Il a dit « Go ». Et donc je suis allé. Un seul mot, c'est court.
Oui, mais il faut obéir. Quand il dit d'y aller, donc mon mari et moi, nous sommes allés dans cette ville en particulier. Nous ne connaissions personne dans cette ville sur la péninsule arabe, sauf le Saint-Esprit. Mais nous avons trouvé qu'un réveil était en cours, juste sous le nez, pour ainsi dire, de la principauté musulmane, et nous avons été attrapés dans ce réveil. Ce qui s'est passé est que 19 garçons musulmans, pendant le mois de Ramadan, quand les musulmans jeûnent pendant 30 jours, ils jeûnaient la première fois et ils chantaient une chanson « Plus de toi, Seigneur, nous voulons plus de toi ». Quand tout à coup, Jésus lui-même a marché dans leur salle de classe, il n'est pas apparu à un seul enfant, il est apparu à tous en même temps. Il a posé les mains sur eux et il leur a prophétisé qu'ils ont parfois dit qu'ils n'avaient pas vu un homme mais trois. Et il portait dans son bras une énorme sainte Bible. Donc nous avons été pris dans ce réveil et parfois les musulmans sont venus dans l'enceinte de cette école où cela s'est passé et ils sont tombés sous la puissance. Ils n'avaient pas l'intention de venir à une réunion, ils venaient peut-être livrer un colis, mais ils ont été touchés par la puissance de Dieu. Et la première chose qu'ils ont demandé, 45 minutes plus tard, quand ils ont pu se lever, quand vous dites frappé par la puissance de Dieu, vous voulez dire aplati? Ils ont été aplatis et ne pouvaient pas se lever. Le cavote, la lourdeur de Dieu était sur eux, de sorte qu'ils n'ont pas pu se lever pendant au moins 45 minutes. Mais quand ils ont pu, ils ont demandé une sainte Bible. Vous êtes continuellement conduite par des rêves et des visions. C'est surnaturel, mais ça ne devrait pas être étrange pour un croyant. Parce que quand on regarde dans la Bible, Joseph dans l'Ancien Testament a été continuellement conduit par des rêves, et Joseph dans le Nouveau Testament a obtenu tous ses ordres de marche à travers des rêves, et Dieu dit dans le livre de Job que lorsque nous dormons, il scellera ses instructions, et donc je suis parti aux Philippines simplement parce qu'on m'a dit par une personne dans le rêve de venir ici. C'est ce qu'on appelle un appel macédonien. Il y a une façon assez excitante de vivre, très excitante. Je vous dis qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre excepté conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez ainsi tellement de gens guéris. Parlez-moi d'une autre personne. L'une des guérisons les plus excitantes que j'ai vues récemment était une femme israélienne qui portait des béquilles. Elle avait eu tellement d'opérations qu'elle était paralysée. Et le jour où nous avons prié pour elle, avec de l'huile, son fils, qui est un soldat de l'armée, est descendu au mur occidental et il a mis une prière dans le mur. Il a dit « Je ne peux plus voir ma mère qui est malade comme ça. Oh mon Dieu, si tu es réel, guéris ma mère maintenant. » Elle jeta ses béquilles, et Sid, je crois que c'est aussi parce qu'elle était malade et fatiguée d'être malade. Elle voulait être guérie. Avez-vous vu des gens qui voulaient être guéris? Absolument. Et vous savez que j'ai commencé il y a de nombreuses années à prêcher la guérison à Bethléem, en Terre Sainte. Et puis Dieu nous a pris, moi et mon mari, pour au moins 5 ans, pour travailler avec un évangéliste, Reinhard Bonnke, en Afrique. Et là, j'ai été en quelque sorte jeté dans les profondeurs. J'avais vu des guérisons quand je prêchais à Bethléem. Par exemple, une femme qui faisait continuellement des fausses couches, qui a été guérie. Des femmes qui n'ont pas pu concevoir, ont pu concevoir après la prière. Mais après être allé en Afrique et avoir été jeté dans le fond, j'ai vu des estropiés être guéris et je me souviens du premier estropié que j'ai connu et pour lequel j'ai prié. J'étais tellement excité que quand je suis retourné en Europe, j'ai ramené sa marche, sa mise en œuvre avec moi, juste pour montrer à ma famille que Dieu est vivant et qu'il guérit toujours aujourd'hui. Vous croyez à cela? Vous commencez à croire à cela. Vous feriez mieux de croire que des choses vont se passer sur la planète Terre, que les médecins ne vont pas avoir de solution, mais il y a un pouvoir. Ce même pouvoir de Dieu que vous voyez dans cette émission en ce moment, est la raison pour laquelle vous regardez, et que Dieu veut vous équiper, parce que la foi commence à grandir. C'est comme un muscle qui commence à grandir, et grandir, et grandir. Comme vous en entendez parler, c'est miracle. Mais vous savez ce que je crois que Dieu est en train de faire? Je crois que Dieu vous guérit vraiment pendant que vous regardez ce programme de télévision. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back.
Bonjour, je suis Citrode, votre reporter d'enquête ici avec Christine Darc. Christine a vu tellement de miracles, elle a voyagé pendant 5 ans avec Reinhard Bonnke et je veux dire qu'il y avait tellement de monde que c'était presque comme une mer de gens. Et quel type de miracle avez-vous vu sous son ministère? Nous avons vu chaque type de miracle mentionné dans le Nouveau Testament. Et une chose qui était si intéressante est que beaucoup de ces gens qui ont été guéris et qui sont toujours guéris étaient des musulmans. Pas tellement, vous penseriez, étaient chrétiens. Parce que vraiment, nous devrions être guéris à la maison. Nous devrions avoir notre plus haut moyen d'être guéris. C'est exercer la foi à la maison. Et tant de ces gens étaient musulmans. Et la guérison est un signe et une merveille. La première fois que j'ai prêché en tant que ministre ordonné était au Nigeria. Et j'étais étonné. J'ai prêché sur l'homme qui avait son corps couvert de plaies, comme il est dit à la porte de l'homme riche. Et cet homme, dans la Bible du chapitre 16 de Luc, était probablement un lépreux. Et la première place où j'ai exercé mon ministère en tant que ministre ordonné était dans une colonie de lépreux. Et j'ai dit ma stupéfaction, mais je ne devrais pas être étonné, parce qu'on nous a promis que ces signes-là viendraient. Laissez-moi vous poser cette question. N'aviez-vous pas un peu peur que la lèpre soit peut-être très contagieuse? Eh bien, ces pensées traversent votre esprit. Mais si vous êtes vendu à Dieu, vous devez vous rendre compte que c'est une personne qui est désireuse d'être touchée. Et on nous dit, comme il est dit au début du psaume 91, que nous avons une protection surnaturelle. Et la foi repousse la maladie, et la peur entraîne la maladie. Alors j'ai mis les mains sur ce lépreux aveugle, et ses paupières s'étaient effondrées à cause de la lèpre, et il n'avait que le blanc de ses yeux. Mais si il a retrouvé la vue, même dans cet état. Si je levais 5 doigts, il pouvait lever 5 doigts. Si je levais le pouce, il pouvait lever le pouce. Et il s'est éloigné de cette réunion, tout seul, par lui-même, sans bâton. Cela valait la peine d'entrer dans cette colonie de lépreux. Je pense que c'est assez excitant, car vous avez expliqué plus tôt que Dieu littéralement vous guide à travers des rêves et des visions. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, parfois, des gens me voient dans un rêve ou visuellement, et quand je vais prêcher, alors c'est une confirmation que je suis un messager de Dieu. J'ai prêché en Bulgarie, littéralement dans l'arrière-cour d'Istanbul, à des milliers de tziganes musulmans en plein air, à partir d'un toit, comme au jour de la Bible, et l'un de ces gitans bulgares m'avait vu en rêve le tirant hors de la fosse profonde. Et ainsi Dieu nous conduit. Et les autres personnes souvent à travers des rêves et des visions, parce que c'est une caractéristique des derniers jours. Le prophète Joël dans l'Ancien Testament a dit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair, et que les vieillards auraient des rêves, et les jeunes hommes verraient des visions. Et ainsi ces choses devraient se passer. Maintenant, où pensez-vous aller? Vous avez été en Israël depuis des années maintenant, vous avez un fardeau surnaturel pour Israël. Où vous pensez que nous sommes? Qu'est-ce qui va se produire ensuite? Au mieux, en fonction de votre expérience, et basé sur ce que la Bible dit. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Seigneur. Quand il le voudra, il retournera à Jérusalem et il s'assiera sur le trône de son père ancestral, David. Et Jérusalem deviendra la capitale d'adoration du monde. Et nous sommes très proches de ce moment. Dieu devient Israël dans un coin, et tant de ses amis la quittent. Et Dieu permet que cela se produise afin qu'Israël puisse lever les yeux et dire « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur ». Et Israël rappelle en fait le Messie. Vous parlez beaucoup et participez à quelque chose appelé le tabernacle de David. Qu'est-ce que le tabernacle de David? Pourquoi est-ce important à ce stade? Le tabernacle de David, c'est une image de l'Ancien Testament, de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est une image de l'adoration davidique, de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, sans trop de formalités pour entrer en présence de Dieu, sans aucun obstacle, sans voile et offrande du sacrifice de louange. Et le Nouveau Testament dit que le tabernacle de David sera ressuscité dans les derniers jours, comme un signe que tous les gentils sont entrés dans la présence de Dieu et adorent le Messie. Nous avons été privilégiés de tenir un tabernacle de David dans une célébration du Nouvel Homme. Des Juifs et des gentils rassemblés, et devinez qu'est-ce qui nous a permis de faire cela? Les Juifs orthodoxes de la ville de David. Parce qu'ils savent, les orthodoxes, les Juifs, beaucoup d'entre eux savent qu'ils ont besoin de nous, les chrétiens. Ils ont besoin de notre force, ils ont besoin de notre soutien. Et ils nous ont donc accueillis et nous ont donné la permission d'avoir cette grande fête. Tout ce concept du tabernacle de David m'intrigue.
Tout le concept d'avoir une telle, rien ne vous sépare de la présence de Dieu, ça me fascine. C'est vraiment, vous savez que la religion dit « allez payer aux professionnels et divertissez-vous ». Mais Dieu veut l'intimité. Dieu ne veut pas que j'ai de l'intimité, pas seulement que Christine ait de l'intimité, mais Dieu veut que vous ayez de l'intimité. Et c'est ce que la restauration du tabernacle de David est. Et il y a une telle paix, une telle présence. Aimeriez-vous savoir d'où cette présence vient? Elle vient de l'Esprit de Dieu. Les gens sont guéris en ce moment, littéralement guéris. Le cou et les colonnes vertébrales des gens sont guéris. Si vous avez un appareil orthopédique et que vous l'enlevez, vous verrez, et puis vous marcherez par la foi. Vous pourrez marcher, mais la plus grande guérison de toutes est l'intimité avec Dieu, que vous savez par vous-même. Repentez-vous de vos péchés. Dites à Dieu que vous êtes désolé d'avoir péché contre lui. Oh, quel péché? Le vol, la dépendance mensongère et d'autres choses dans lesquelles Dieu est impliqué, le nouvel âge. Dites que vous êtes désolé. Croyez que le sang de Yeshua, le sang de Jésus, lave tous vos péchés. Et alors demandez-lui de venir à l'intérieur de vous, d'être le Seigneur de votre vie. Et puis c'est si simple, dites que vous avez besoin d'aide, que vous êtes confus, mais Dieu est juste là, en ce moment, à l'intérieur de vous. N'osez pas quitter votre chambre sans avoir cette intimité avec Dieu. Maintenant, il vous attend. C'est sur vous qu'il a fait son choix. Il vous a choisi. Maintenant, c'est à vous. Don't you dare leave your room without having this intimacy with God now. He's waiting. It's up to you. He's made a choice. He's chosen you. Now it's up to you.